Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Jeudi 9 mai 2024, Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles de la profession de foi résument l'événement de l'Ascension en ces termes. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il y a deux réalités qui sont décrites, l'élévation et la session. Alors qu'il venait de mettre pied sur la lune et qu'on lui demandait ce qu'il avait vu de particulier, un astronaute avait répondu qu'il n'avait pas vu Dieu. Il traduisait la conception de beaucoup de gens qui pensaient que le ciel dont parlent les chrétiens, comme le lieu où Dieu se trouve, c'est l'espace. Et l'on pourrait être conforté dans cette position si l'on ne voit dans l'ascension du Christ qu'une élévation spatiale. Jésus n'est pas monté aux cieux comme une fusée vers une autre planète de laquelle il peut garder un œil sur nous. Non. Dans l'ascension du Christ, il y a certes élévation, mais aussi disparition mystérieuse dans la nuée. Jésus est élevé, non pas pour entrer dans l'espace, mais dans le ciel. Son ascension marque l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée. Désormais, il siège à la droite du Père. Cela signifie qu'avec le Père, il règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Dorénavant, tout lui est soumis. Ainsi, la session du Christ à la droite du Père signifie l'inauguration de son règne messianique. En outre, si Jésus monte au ciel, c'est pour réaliser deux objectifs, la médiation et le salut en faveur des hommes. Assis à la droite du Père, Jésus devient le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car en lui s'unissent parfaitement la divinité et l'humanité. Pleinement Dieu et pleinement homme, il nous assure par son intercession incessante de la permanence des grâces divines. Mais Jésus n'est pas monté pour intercéder seulement pour nous. Ayant pris notre nature avec sa faiblesse pour pénétrer dans le sanctuaire céleste, il nous rend participants de sa divinité. Il nous ouvre les portes du royaume et nous offre, à nous qui sommes prisonniers du péché, la possibilité de connaître nous aussi cette ascension spirituelle qui nous élèvera en tout jusqu'à lui, la tête. L'élévation spirituelle, nous ne pouvons l'obtenir qu'en grandissant dans le Christ. Cela revient à répondre davantage à la triple vocation du chrétien, à l'espérance, la foi et l'amour. Nous sommes appelés à une seule espérance, celle du retour du Christ. Oui, Jésus reviendra, nous le verrons, nous serons avec lui, ainsi qu'avec tous ceux et celles qui nous ont quittés. Nous sommes appelés à une seule et même foi, celle que professe l'Église catholique. Nous sommes enfin appelés à vivre dans la vérité de l'amour. Si l'espérance et la foi nous rattachent au Christ, comme des sarments à la vigne, l'amour nous assure la croissance dans le Christ. Plus nous aimons, plus nous nous élevons spirituellement. Pour répondre à notre vocation de chrétien, Jésus met à notre disposition les dons de sa grâce, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Cet Esprit unique par lequel nous avons professé notre foi unique au Dieu unique, dans lequel nous avons été baptisés pour notre salut et que nous allons recevoir une fois encore à Pentecôte. Et les dons que nous offre l'Esprit pour notre croissance, notre élévation, notre ascension spirituelle, ce sont, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, les apôtres, les prophètes, les missionnaires de l'Évangile, les pasteurs et ceux qui enseignent, bref, ceux qui exercent dans l'Église les fonctions ministérielles de gouvernement
pour l'organisation du peuple saint, d'enseignement pour la proclamation de la bonne nouvelle à toute la création en vue d'éveiller une foi authentique et une vraie connaissance du Fils de Dieu, de sanctification par les sacrements, afin de forger des hommes parfaits à l'image du Christ, des hommes remplis d'humilité et de douceur, de patience, de paix et surtout d'amour. Avec eux, une foule immense d'âmes qui s'offrent à Dieu dans la vie religieuse et consacrée en vue du royaume des cieux. C'est là la preuve que Jésus, même absent physiquement, est toujours spirituellement présent et travaille avec nous. Ce que nous avons donc à faire, c'est sans plus attendre, profiter pleinement des dons que Dieu nous offre pour notre croissance spirituelle et celle de l'Église. Saisissons cette occasion de l'ascension du Christ pour lui offrir toutes nos intentions de prière. Puisqu'il intercède pour nous auprès du Père, que nos intentions montent avec lui et nous reviennent en pluie abondante et surabondante de grâce et de bénédiction. À lui l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 13. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix.
comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez, parole vous a été présentée par le Père Kouadou Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.